Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte que j'ai réalisée avec la collection Jardin Paisible. C'est une collection qui va bientôt nous quitter, malheureusement. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Catel. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis juillet 2022. Mais ma petite histoire avec le papier dure depuis plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de s'évader. C'est surtout un plaisir qui se partage. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour pouvoir échanger avec vous, partager mes astuces et qu'on puisse créer ensemble autour de nos produits favoris. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour la carte seront sur ma boutique en ligne et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette jolie petite carte que j'ai réalisée, celle-ci avec la collection Vallée épanouie. Voilà, donc c'est une carte vraiment toute simple qui se ferme avec un bandeau. Voilà, hop, comme ça. Et qui s'ouvre en accordéon. Voilà. Vraiment très très simple. C'est une carte qu'on peut poser, pourquoi pas. Voilà, hop, et on la referme tranquillement. Voilà. Donc pour la réaliser aujourd'hui, je vais la faire donc avec la collection Jardin Paisible. On va avoir besoin d'une base. Donc là que j'ai pris une base en secret marin qui fait 21 par 14,85 de hauteur. Et on va faire comme d'habitude le pli au milieu pour pouvoir la plier donc à 10,5. Voilà, et on fait bien attention de plier et pas de couper. Voilà, chose qui vient de m'arriver juste avant, j'étais obligée de reprendre la vidéo. Super. Donc voilà, et on marque bien les plis. Voilà, donc cette base pour l'instant, on va la mettre de côté. Et on va venir faire l'accordéon. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier design qui fait 20 par 14 de haut, sur lequel on fera un pli à 5, à 7,5, à 10, à 12,5 et à 15. Hop là, voilà. Alors, pareil, toujours bien faire attention au sens du papier. Hein, là, il faut bien que mes colombes soient sur la hauteur. Alors, j'ai dit qu'on faisait un pli à 5 cm. Qu'on en faisait un à 7,5. Un autre à 10. Un autre à 12,5. Et le dernier à 15. Voilà. Hop là. Alors. Hop là. Et de 1. Ça va être les panneaux. Voilà. Et après, hop, on les voit pas bien. C'est comme si j'avais pas assez appuyé sur mon papier. Alors, j'ai pas assez appuyé sur le papier. Donc le 5 il est fait. Après à 7,5. J'ai toujours peur de déchirer mon papier design. Il faut quand même marquer les plis. Hein. Après à 10. À 12,5. Voilà. Et l'autre à 5, il est fait.
Voilà. Ah bah voilà. Tac, tac, tac. Toujours peur de déchirer son papier. Il est vraiment trop beau ce papier. C'est bien dommage qu'il nous quitte. Voilà. Donc ça va nous faire, hop là, l'effet accordéon comme ceci. Pareil. Bien marquer ses plis. C'est important. Voilà. Et donc on va venir le coller sur l'intérieur de la carte. Donc là on va bien l'ouvrir et on va bien mettre le pli de la carte sur le milieu, sur le pli central du papier design. Hop là. Voilà. Voilà. Et on va plier et on va on va coller que les panneaux extérieurs. On va mettre la colle là. Voilà, hop, j'ai bougé un petit peu. Bien se remettre bien centré. En hauteur aussi. Voilà, ça va être à peu près ça. Allez, on va venir coller. Le panneau là. Voilà. Et on le colle l'autre panneau. Le premier panneau. Je vais mettre comme ça. C'est plus facile pour moi. En temps droitière. Hop là. Et voilà. Fais la oreille. Alors, hop, prends ma petite gomme. Pour enlever la colle qui a coulé. Voilà. Et donc ça fait hop, le panneau qui se ferme comme ceci. Voilà. Hop là. Ensuite, on va venir décorer le devant de la carte. Pour ça, j'ai pris un autre papier design qui fait 10 par 14,4. Voilà. On va venir le coller tout simplement sur le devant. De la carte. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. Non, avant, il faut faire la bande. Pardon. Donc, on va prendre une bande en couvert de nuages qui fait 24,5 par 2,5. Voilà, de façon à pouvoir fermer la carte. Donc moi, pour pas que ça soit trop serré, parce qu'il faut que ça puisse bien coulisser, je le fais directement. J'ai pas vraiment de dimension à donner. Je la fais un peu au feeling. Donc comme ceci, voilà. Hop là, et comme ceci. En gros, voilà, comme ça. Et là, on viendra cacher la fermeture avec l'étiquette. Hop. Je fais juste. Voilà. Allez, et donc du coup, je vais mettre de la colle uniquement sur le bord là et le bord là.
pas besoin d'en mettre trop grande quantité. Voilà, hop là. La bande est faite. On peut la glisser tranquillement sur la carte. Voilà. Allez. Donc on va venir faire. Je vais décorer l'intérieur. Allez, on va faire. Alors c'est des petites colombes. Moi j'aime bien. Je trouve ça super mignon. Donc on va pas trop en mettre. Hein. Je vais en mettre une ici. Voilà. Et je vais faire celle qui s'envole. Peut-être mettre comme ça. Et l'autre comme ceci. Voilà. Bien faire attention que quand on ferme, et ça dépasse. Alors on va la faire changer. On va faire l'inverse. Voilà, comme ça. Là. Ah, ça dépasse un petit peu. Hein. Et zut, et zut, et zut, et zut. Voilà. Allez. Hop. Hop là. Donc pareil, je mets pas trop de colle. Pas que ça déborde. Hop là. Voilà. Et la deuxième, on va venir la mettre comme ceci. Hop là. Voilà. Allez, nos deux petites colombes. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va décorer la petite bande. Donc pour ça, j'ai pris des étiquettes. Papier doré secret marin en couvert de nuages. Voilà. Coller dessus. Voilà. On va... J'ai prévu plein de petites décos. Avant tout, on va venir coller le sentiment. Donc pour ça, j'ai pris dans les cordiales salutations et j'ai dit qu'on allait mettre merci pour ta précieuse... Ouais, merci pour ta précieuse amitié. Hop là, alors. Bon, il est là. Voilà. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel appareil qui est magnifique et qui s'appelle le positionneur d'image. Voilà. Donc, il consiste
en une plaque magnétique qui permet de fixer le projet sur lequel on va venir tamponner, voilà, comme ceci. De mettre le tampon, voilà, hop là. Alors dans le bon sens, hein, ça serait bien. Je vais venir le mettre là, hop. Comme ça, sur le côté. Voilà. Ensuite, on va venir le positionner comme ceci. Hop. On va venir plaquer, descendre la plaque pour avoir le petit tampon là qui revient sur ma plaque. Et comme ça sera toujours au bon endroit. Le projet, il s'en va pas, il est fixé par les aimants. La plaque, eh ben, elle sera toujours fixée au même endroit sur les petits picots là. Et avec les ressorts qu'il y a de chaque côté, on aura juste à clipper comme ça. Voilà. Il y a également, donc ça c'est facile pour mettre les grands tampons. Mais quand on a des tout petits tampons comme ça, bon, où le projet il s'en va pas toujours, hein, voilà. Et bon, on n'est pas obligé de prendre la plaque. On a la petite réglette. Et là c'est exactement pareil. On va venir positionner son hop là, dessus. Et ben la réglette elle est faite pareil avec des petits ressorts là de chaque côté. On la positionne, hop, on vient la coller là. Voilà. Et après, après c'est très simple, hein. On peut la bouger comme ceci en fonction de là où on veut la mettre sur le projet. Voilà, c'est super pratique. C'est très bien quand on a tendance à avoir un petit peu la bougeotte. Voilà, hein. Je vois que c'est... Et on n'en met pas de partout, au moins comme ça. Hop, allez, j'ai dit que je la mettais par ici. Et voilà. Et c'est magnifique, c'est super bien tamponné. Voilà. Voilà. Donc le positionneur d'image, il est très bien. Il permet de faire plein de choses. Quand on a des projets qu'on fait un peu à la chaîne, par exemple, si on a des cartes d'anniversaire à faire, des invitations pour les anniversaires, et ben on peut avec la grande plaque, principalement la grande plaque comme ceci, en fait, le projet, on va le positionner. On sait que on veut mettre notre projet ici. Et ben la grande plaque, le tampon restera toujours au même endroit. On aura juste à changer le projet. On aura... Voilà. Et hop là, on change le projet. On remet un nouveau projet et on tamponne. Et voilà. Pour faire des tâches répétitives, c'est très astucieux. C'est très bien. Voilà. Et donc, on va finir de décorer du coup, hop là, notre petite étiquette. Je vais mettre une petite étoile ici. Hop. Oh non, on met qu'une. Hop. Est-ce que je mets le petit feuillage? Non, même pas. Allez, on va laisser comme ça. Hop. Allez. Voilà. Pas tomber en panne de colle. Ça serait dommage. Allez. Oups. Voilà. Alors, pour coller la petite étoile, ma petite pince. J'ai pris un peu trop de colle, j'ai mis trop de colle, Alors, hop. Voilà. Voilà. Oh.
va venir la coller sur la bande. N'essayez de pas la coller sur le projet, on va enlever la... Voilà. À peu près au centre. Et voilà. Hop là. Voilà. Comme j'ai... Oh bah il me reste des étoiles, tiens. On va venir coller, on va venir faire l'intérieur. Si j'arrive à la prendre, la petite étoile. Alors, hop. Voilà. Hop. Allez, on va venir en mettre une par ici. Hop. Mon petit point de colle. On va mettre l'autre. Par ici. Oui, en disant qu'elle reste sur le projet et pas sur le pouce. Hop. Youp. Voilà. Allez, c'est fait. Hop là. Et on revient. Voilà. Voilà la petite carte. On va la terminer en mettant les petits bling bling dessus. Donc je vais les prendre en secret marin. Hein. Mon outil touche à tout avec la spatule. Pour les prendre, c'est plus facile. Alors, on va mettre une ici. Je vais en prendre une en mystérieuse brume. Hop. Que je vais venir mettre là. Et une autre en couvert de nuages. Ça, j'ai les 3 couleurs. Et on va la mettre... Non, je vais plutôt la mettre par là. Voilà. Allez. Et le projet, voilà, il est terminé. Voilà, voilà. Alors, nous avons le projet en jardin paisible. Le premier en vallée épanouie. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à nous dire laquelle que vous préférez. Et si cette carte vous a plu, eh ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir, ne rien rater des publications, de commenter, de partager, ça fait vivre la chaîne. En commentaire, laquelle des deux vous préférez. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne semaine à tous. Bye bye.